Alors, dans cette vidéo dédiée au e-commerce et aussi au dropshipping, je vais te partager une petite astuce que j'ai pas vu beaucoup d'ailleurs, et qui va te permettre vraiment de tirer parti pleinement des coupons de réduction, des bons de réduction. Alors, comme tu sais, les bons de réduction, ça peut être une formidable opportunité pour transformer bien évidemment des prospects en clients, mais également pour faire revenir tes clients qui ont déjà acheté. On va en reparler après. Là, je voulais te donner une petite astuce bien sympa, en fait, si tu veux, qui va consister lorsque tu prends des emails, les emails des gens, c'est de pas simplement leur demander leur email, mais leur prénom et leur email. Et du coup, de cette manière, dans ton logiciel d'email marketing dédié au e-commerce, par exemple Klaviyo, sur lesquels je suis actuellement, là, je viens de créer un nouveau compte démo juste pour faire quelques vidéos, tu vas pouvoir automatiser le fait de souhaiter la fête des gens. La Saint-Vincent, la Saint-Julien, la Sainte-Émilie, ce que tu veux. Et donc, tu vas profiter de la fête des gens pour ce jour-là, leur offrir un bon de réduction spécifique et valable uniquement pendant, par exemple, 24 heures, ce que tu pourras faire notamment avec un outil comme Klaviyo. Avant de continuer dans cette vidéo, j'en profite pour te dire que si tu t'abonnes à cette chaîne et que tu actives toutes les notifications, je vais t'offrir ma formation sur le copywriting e-commerce d'une valeur normalement de 197 euros. On peut voir grâce à YouTube Studio quels sont les gens qui se sont abonnés à la chaîne et donc mon assistant prendra contact avec toi d'ici 24 à 48 heures maximum pour t'offrir cette formation. Alors, cette petite astuce que je t'ai donnée, elle est vraiment, vraiment pas mal. Moi, j'ai vu personne encore l'utiliser actuellement. Bien évidemment, tu pourras l'utiliser avec les emails, donc le fait de souhaiter la fête des gens, mais aussi par SMS, qui marchera très certainement beaucoup mieux, étant donné que les taux d'ouverture de SMS vont être bien meilleurs que les taux d'ouverture d'email. C'est quelque chose que tu peux faire notamment sur Klaviyo, également les SMS, mais tu vas aussi avoir d'autres applications, notamment si tu es sur Shopify avec des outils comme SMS Bump par exemple. Tu pourras aussi, il y a plein d'outils qui vont te permettre de faire du SMS, mais ne pas abuser du SMS. Toujours pour continuer sur les codes de réduction et les fêtes, bien entendu, il va falloir que tu anticipes. Et donc, on va pouvoir utiliser les codes de réduction pour la Saint-Valentin, la fête des mères, la fête des pères, tout ce que tu veux. Bien évidemment, les Black Friday, Cyber Monday, la rentrée, Noël, la nouvelle année, les anniversaires également de tes clients qui t'ont donné leur date de naissance. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a des tonnes de manières de faire. Ce que je te conseille pardon, également de faire lorsque tu vas vouloir prendre l'email d'un prospect qui va arriver sur ta boutique e-commerce, ne fais pas l'erreur d'afficher, boum, directement au bout d'une seconde ou deux, la personne est sur ton site, tout de suite on te propose une réduction, mets ton email, tu as une réduction. Attends, la personne, elle n'a pas encore visité ta boutique, elle ne sait pas vraiment ce que tu proposes, elle ne sait pas la qualité de ton site, enfin, elle ne sait absolument rien, ni sur toi, ni sur ton entreprise, ni sur tes produits. Enfin, rien, ne fais pas cette erreur. Attends un petit peu avant de proposer un code de réduction. Si tu as une boutique monoproduit, attends que la personne ait au moins passé 30 secondes sur ta page. Enfin, 30 secondes. Tu pourras voir dans Google Analytics combien de gens en moyenne les gens restent sur ta boutique. Mais quoi qu'il arrive, moi, je ne te conseille pas de proposer comme ça un bon de réduction tout de suite direct dès que la personne est arrivée. Attends qu'elle ait au moins consulté une page produit. Donc, si c'est un monoproduit, attends 30 à peut-être 40 secondes. Et si tu as une boutique, pardon, multi-produits, attends ce même délai ou alors mets une autre condition, par exemple dans un outil comme Klaviyo, en disant que tu veux que la personne ait vu au moins une ou deux, par exemple, pages produits. Tu auras bien évidemment moins de gens qui vont te donner un email, mais tu auras beaucoup plus de vrais emails parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui donnent soit des faux emails, soit qui vont, enfin pas des faux emails, mais tu sais, des boîtes secondaires, les boîtes en fait, les boîtes de réception, les boîtes email qui ne vont jamais consulter. Ils s'en servent pour s'inscrire, donc de toute façon, tes bons de réduction, en plus, ils vont même pas les utiliser. Bref, donc je te conseille vraiment d'attendre ce laps de temps ou de mettre des conditions. Est-ce que les gens ont visité au moins une, deux, pourquoi pas trois pages avant de leur offrir un code? Tu auras beaucoup plus de chances d'avoir des vrais emails qui donnent leur véritable email. Ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose que je te conseille pour les codes de réduction. Alors, il va de soi, bien entendu, avant de continuer, que
La meilleure des choses à faire, c'est que lorsque quelqu'un a passé une commande, a acheté, on va lui proposer tout de suite directement dans l'email de remerciement de sa commande, l'email qui lui dit voilà, ta commande est bien partie, etc. Là, on va tout de suite pouvoir lui proposer un ou plusieurs produits complémentaires avec tout de suite un bon de réduction. Mais là, toujours c'est pareil. Moi, je te conseille de ne pas générer ces bons sur Shopify, ces bons de réduction, mais plutôt sur un outil comme Klaviyo, puisque tu vas pouvoir mettre un certain nombre de conditions, mais également tu vas pouvoir mettre une durée, par exemple 24 heures ou 48 heures, alors que sur Shopify, tu ne pourras pas le faire. En tout cas, pas de base, si tu veux. Et comme tu le sais, l'urgence, c'est ce qui marche le mieux. Si la personne a un bon de réduction valable ad vitam aeternam, c'est quand même beaucoup moins puissant que si c'est valable que 24 ou 48 heures, parce qu'en plus, tu vas pouvoir, bien entendu, envoyer des emails, par exemple, 1 heure ou 30 minutes avant que le bon de réduction expire, ce qui, bien évidemment, incitera les gens à acheter. Tu peux aussi utiliser les bons de réduction de manière différente. Par exemple, plus le panier, si tu veux, va augmenter, plus par exemple le pourcentage de réduction peut augmenter si la personne t'achète plusieurs produits. Tu peux également proposer des bons de réduction pour tes upsells. D'ailleurs, en parlant de tes upsells, je vois beaucoup de gens, beaucoup de e-commerçants, beaucoup de dropshippers qui ont compris l'intérêt de faire des upsells, mais qui vont en proposer qu'un seul. Et qui vont faire l'erreur aussi souvent de le proposer avant la vente. Ne fais surtout pas cette erreur. Ne propose pas un upsell avant que la personne ait sorti sa CB et payé, parce que tu vas faire fuir tout le monde. Fais ta vente, et ensuite, une fois que la personne a payé et que le paiement est bien validé, là, propose déjà un premier upsell, mais n'hésite pas à en mettre 2, 3, 4, 5 à partir du moment où tu as des produits complémentaires qui peuvent répondre à un besoin des gens. Mais là, c'est pareil pour tes upsells. Propose une grosse réduction tout de suite sur les upsells. Tant que tu es rentable, c'est ce qui est intéressant parce que de toute façon, une fois que tu as fait la vente, les upsells, c'est que du bonus. Tu n'es plus en train de payer de la publicité. Donc, n'hésite pas à mettre 3, 4, 5 upsells, pourquoi pas. Et mets vraiment de grosses, grosses, grosses réductions. Mais c'est pareil, ces réductions, si tu veux, ne doivent être valables que tout de suite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne va quitter la session, quitter ton site, fermer l'onglet, cette réduction valable sur les upsells ne sera plus valide. Je te ferai beaucoup d'autres vidéos où on rentrera dans la technique, on ira vraiment voir comment mettre ça en place en détail ensemble. Encore une fois, si tu as aimé cette vidéo, bah, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire ce que tu penses de tout ça en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et ben, si tu t'abonnes à cette chaîne et que tu actives toutes les notifications, mon assistant prendra contact avec toi pour t'offrir ma formation sur le copywriting e-commerce. Le copywriting, c'est selon moi l'élément déterminant qui peut faire toute la différence et te faire passer d'une boutique pas rentable à une boutique rentable en e-commerce. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.